Mais je voudrais naviguer un peu sur ce qu'avaient dit mes deux co-débatteurs. Monsieur Donat disait ici que l'État s'est précipité pour condamner. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas plus informé que le ministre de l'Intérieur, que le chef de l'État. Quand Tshisekedi disait ici que Kabila était le soutien de l'AFC, personne ne le croyait. Il passait pour je ne sais pas, un fou. Mais aujourd'hui, les preuves sont faites par rapport à toutes les déclarations, par rapport à tout le mouvement, qu'il est pratiquement, lui, le parrain de ce mouvement-là. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que l'État n'a pas réagi parce que les gens ont parlé. L'État a des services qualifiés qui peuvent avoir avec attestation que ceci s'est passé. Et bien, les gens ont dit que Kabila était à Goma, mais par contre, Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, il est au courant du fait que dès que sa présence sera signalée à l'est du pays, toutes ces décisions devaient tomber. Il est au courant parce qu'il sait qu'il porte en lui, il connaît les statuts. À présent, il a peur. À présent, il a peur. Ça, il le savait. Il est dans une situation de dichotomie, donc il s'est dit, il faut qu'il récupère le règne de l'AFC parce que les négociations en face, ça doit être lui. Mais de l'autre côté, il sait que dès qu'il s'affiche, toutes ces décisions vont tomber et vont aller même jusqu'à encore un peu plus loin. Et c'est pourquoi il a décidé de venir, mais d'une manière cachée. Et il était là, on le confirme. De l'autre côté, j'ai rejoint mon aîné quand il dit que le chef de l'État se comporte un peu comme un pasteur. Oui, ça c'est vrai. Parce que Machiavel dit qu'il ne faut pas, dans le Prince d'ailleurs, il dit qu'il ne faut pas que le nouveau pouvoir qui vienne essaye d'amadouer l'ancien pouvoir. Il faut toujours brimer les signes de l'ancien pouvoir. C'est que de cette façon-là que le peuple vous respectera et vous prendra pour autorité. Mais Tshisekedi a voulu, d'une certaine manière, de caresser l'ancien pouvoir parce qu'il a des bons élans. Il a des bons élans, il veut être saint. Par contre, ces gens-là ne le regardent pas comme ça. Ces gens-là sont prêts à le tuer à tout moment. Moi, je crois que maintenant, là, il doit se rendre compte, se mettre à l'évidence pour taper du poing sur la table, pour décider que ces gens-là doivent être brimés sérieusement, parce que ce sont des gens qui sont en train de naviguer sur de mauvaises ambitions contre le pays. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, pour revenir maintenant à votre question, quelle est la solution? La solution, je crois que nous avons déjà eu un passé avec Mobutu. À l'époque, Mobutu, qui avait compris qu'il devait jouer, le Congo avait une vocation internationale et qu'il devait jouer ce rôle-là comme d'un policier sur le plan africain, tous nos 9 voisins nous respectaient. Aujourd'hui, moi je crois que allant sur la même option, l'option qui est en train de prendre le président de la République aujourd'hui, hier le Kabila l'avait tenté avec des Chinois pour essayer de prendre un peu plus de poids économique. Malheureusement, ils ont fait des contrats qui n'ont bénéficié qu'à eux et à leur famille. Aujourd'hui, il y a un autre contrat qui vient avec les Américains. Moi, je crois que si le chef de l'État s'y met vraiment, la République démocratique du Congo, fort de son positionnement et de tout son potentiel, va redevenir ce pays-là qui va être craint, qui va être respecté. Et ça va amener l'équilibre au niveau de l'Afrique centrale. Sinon, si ce n'est pas ça, si le Congo est faible, il y aura toujours de problèmes. Mais si le Congo a un pouvoir fort, ça va directement faire que l'Afrique centrale va être en paix. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Les maîtres, vous avez la parole. Motuna Yasuka.